Et merci de suivre cette Info Sport Mag, votre magazine de sport sur la chaîne d'information en continu de Côte d'Ivoire. Et démarrons ce magazine des sports par le championnat d'Afrique de tir à l'arc. Et en prélude à cet événement, une conférence de presse s'est tenue ce samedi au plateau pour annoncer les hostilités. Suivez le commentaire de Karia Sidibé. Lors d'une conférence de presse tenue ce samedi, Moïse Essis, président de la Fédération ivoirienne de tir à l'arc, est revenu sur les préparatifs et l'organisation de cette compétition d'envergure. Selon lui, tout est mis en œuvre pour offrir un championnat réussi, tant sur le plan logistique que sportif. Nous sommes effectivement très avancés. Les premières personnes donc, pour ce championnat d'Afrique viennent le 13 novembre, donc la semaine prochaine. Sur le plan pratique, sur le terrain, nous avons encore travaillé hier toute la journée. Nous étions au Parc des Sports. Toute la journée, nous avons travaillé sur le terrain. Je voudrais vous dire que en Côte d'Ivoire, on ne fabrique pas les équipements de tir à l'arc, les équipements d'organisation de tir à l'arc. Fort heureusement, nous avons acquis des équipements qui sont déjà arrivés. Plus d'une vingtaine d'athlètes défendront fièrement les couleurs nationales de la Côte d'Ivoire. Le directeur technique national revient sur l'état d'esprit et à la préparation de ces poulains. Il faut dire que les athlètes se portent bien. Actuellement, nous sommes en train de travailler. Et vous savez, quand quelque chose vient dans ton pays, il faut faire tout possible pour pouvoir accueillir cela. Donc nous sommes dessus en train de travailler. Du fair play, de la précision et des flèches qui viseront l'excellence, tout est réuni pour faire de ce championnat un rendez-vous inoubliable du sport africain en terre ivoirienne. Et parlons à présent de la pétanque. Les acteurs de la pétanque mondiale étaient à Abidjan ce week-end. Ils ont pris part au tournoi Vivre Ensemble organisé par la communauté ivoiro-libanaise réunie au sein de Komoué Pétanque Club. Dindé Nikaï nous replonge dans l'ambiance qui a prévalu lors de cette compétition. Le tournoi a réuni plusieurs boulistes venus de différents pays, parmi lesquels figuraient des champions du monde. Une belle occasion de promouvoir la fraternité et la cohésion à travers le sport. Le président du Komoué Pétanque Club, Houssen Ouadja, a expliqué les motivations de cette initiative et les valeurs qu'elle véhicule. En effet, ce tournoi vise avant tout à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble, dans un esprit de fraternité et de fair play. C'est notre manière de célébrer la paix par le sport, qui est un puissant canal pour rapprocher les peuples, bâtir le développement. Il permet de nouer des amitiés et de tracer des lignes fraternelles par-delà les frontières. Invité d'honneur de cette édition, son Excellence Éric Tabat a salué l'organisation et la qualité de l'événement, soulignant l'importance de ce type de rencontre pour le rayonnement du sport ivoirien. Je dois dire que je suis tellement heureux d'être là, parce que la dernière fois c'était donc au jeu de l'indépendance. On l'avait fait à Cocody, en face du commissariat du 8e arrondissement, une grande compétition. Et aujourd'hui je vois que de grands boulis sont venus du monde extérieur. Alors je peux dire oui, il faut être là, il faut donner le coup d'envoi parce que c'est une grande compétition. Parce que je trouve qu'avec la pétanque, comme par exemple les damiers et autres, on trouve tous les âges, les jeunes comme les moins jeunes. Et moi donc, comme l'a dit le docteur Blackie, c'est le maître des cérémonies, c'est le vivre ensemble qui m'anime. Et quelques participants n'ont pas caché leur joie de prendre part à cette belle fête sportive marquée par la convivialité et l'esprit de compétition. On m'a parlé de la pétanque vivre ensemble. Donc pour moi la convivialité est très importante. Donc j'espère me régaler. En fait je fais le tour du monde pour montrer que la pétanque c'est un sport. Et donc moi je suis plutôt un outil pour faire la promotion de la pétanque à travers le monde. Et donc je suis vraiment content d'être en Côte d'Ivoire. Un trophée a été remis à Éric Tabat, président d'honneur de la Fédération ivoirienne de pétanque, pour ses actions de développement de la discipline en Côte d'Ivoire. Et de l'athlétisme à présent, le président sortant Jano Kwame a été réélu ce samedi à la tête de la Fédération ivoirienne d'athlétisme lors de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue à Bangourou en présence de 31 clubs sur 42 affiliés à la fédération. Fanny Kariga a suivi pour nous et voici son compte rendu.
Sur les 42 clubs affiliés à la fédération, 31 étaient présents et ont voté à l'unanimité pour le maintien de Jano Kwame à la présidence. Une marque de confiance qui salue le travail accompli durant son précédent mandat et encourage la poursuite des réformes engagées pour le développement de l'athlétisme ivoirien. Juste après son élection, le président réélu a salué sa joie et sa reconnaissance au micro de notre rédaction. Ce sont des sentiments de joie parce que vous avez vu, 31 clubs étaient présents sur les 42 et les 31 clubs ont voté 31 sur 31, donc 100%. Cela veut dire qu'il y a une confiance, il y a un travail qui est fait et ils voient aussi l'évolution depuis que nous sommes là. Et donc c'est un sentiment de joie. Bon, les grands as, il faut dire que l'objectif principal, c'est d'obtenir une médaille olympique. Présente à cette assemblée, Anno Mariam, directrice du sport de masse et du genre, représentant le ministre des Sports et du cadre de vie, a salué la bonne organisation du scrutin et la maturité des acteurs du milieu athlétique. Nous sortons de ces assises-là avec un sentiment de joie. Nous venons d'assister à l'élection, à une AG élective qui s'est déroulée très bien dans l'ensemble parce que tout s'est déroulé selon les tests de la Fédération ivoirienne d'athlétisme et nous félicitons le nouveau président élu et nous encourageons les autres fédérations à imiter. Nous sommes désormais résolus dans la paix et le développement du sport. Avec cette réélection, Jano Kwame et son équipe entament un nouveau mandat placé sous le signe de la continuité et du renforcement des performances de l'athlétisme ivoirien sur la scène africaine et internationale. Le badminton poursuit sa promotion sur l'étendue du territoire national. Un projet de grande envergure est en cours en ce moment dans les écoles d'Aboisseau. Karidia Sidibé nous en dit plus sur ce projet. Ce programme initié par la FIBAD vise à initier les jeunes élèves à la pratique du badminton et à détecter de futurs talents capables de représenter la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Le président de la fédération, Honoré Zolobé, revient sur les objectifs et le déroulement de cette activité sportive et éducative. Le projet va consister avec pour finalité la création d'au moins 8 clubs à Boisseau, c'est déjà pas mal. Et ensuite intégrer la discipline en milieu scolaire, offrir cette discipline à la population à travers des activités de loisirs et ensuite de compétition. Oui, il est effectif, nous avons fait le lancement en novembre 2024. Dans toute l'année, pratiquement 2025, nous étions sur les pauses des infrastructures. Nous avons terminé 2 complexes. Nous sommes également sur l'espace scolaire en offrant des espaces de jeux aux écoles. À travers cette initiative, la fédération entend semer les graines d'une nouvelle génération de badistes ivoiriens tout en consolidant la présence du badminton dans le paysage sportif ivoirien. Et Ligue 1 de Côte d'Ivoire, 10e journée, Bouaké FC a battu sur ses installations le stade de la paix, l'académie Amadou Diallo du plateau AFAD, 1-0 ce dimanche. À la fin de la rencontre, notre correspondant Oscar Kwasi a recueilli les propos des entraîneurs.
Et l'Africa Sport d'Abidjan a un nouveau président en la personne de Maître Zébé Guillaume. Il a été élu ce dimanche 9 novembre à l'issue de l'Assemblée générale élective qui s'est déroulée au Centre épiscopal de la recherche en Afrique de l'Ouest, CERAO. Et sur 92 électeurs, 68 présents l'ont plébiscité et par acclamation. Suivez le récit de Déandine Nekaï. Sur les 68 membres associés à jour de leur cotisation, tous ont salué ce choix qui marque le début d'un nouveau chapitre pour le mythique club ivoirien. Dans son premier discours, le nouveau président a appelé à un changement de mentalité et à une union sacrée autour du club pour lui redonner sa grandeur d'attente. Changeons de paradigme, opérons une transformation profonde de nos pensées, de nos façons d'agir, de nos façons de nous traiter mutuellement. Lorsqu'on a des références dans un club, nous devons les honorer, nous devons les respecter. Si nous ne changeons pas ce comportement, notre avenir ne saurait être réduisant. Présent à la cérémonie, le représentant du président de la Fédération ivoirienne de football, également président de la Ligue professionnelle de football, a salué la maturité des membres de l'Africa Sport et félicité le nouveau président pour sa prise de fonction. Je souhaite que l'Africa remonte le plus tôt en Ligue 1. J'ai toujours dit que la Ligue 1 a besoin de l'Africa et l'Africa a besoin de la Ligue 1. Vous avez une visibilité qu'on ne peut pas commenter. Je vous souhaite plein succès dans votre future tâche et que Dieu facilite tout ce que vous allez apprendre. Que Dieu bénisse. Avec cette nouvelle direction, les supporters de l'Africa Sport nourrissent l'espoir de voir le club retrouver les sommets du football ivoirien. Maître Zébé Guillaume, quant à lui, entend placer son mandat sous le signe du renouveau, de la discipline et du travail collectif. Et puis terminons avec cette information du Real d'Abobo, club de la Ligue 2 de Côte d'Ivoire, a un nouveau partenaire et la signature de convention s'est déroulée ce week-end au complexe sportif d'Abobo. Fanny Kariga a suivi pour nous, voici son compte rendu. Le complexe sportif d'Abobo a accueilli la signature d'un partenariat entre le footballeur international Aruna Koné et une compagnie de transport. Objectif, alléger les déplacements des joueurs de son club, le Real d'Abobo, afin d'améliorer leurs conditions de travail et leurs performances sur le terrain. Ce partenariat avec Transport AVS, c'est dans le but de nous aider à grandir. Et ça fait partie de la vision de notre équipe. Et nous avons approché Transport AVS pour nous accompagner dans le transport de notre équipe dans les différents matchs que nous allons jouer au cours de la saison. Et AVS n'a pas hésité à accepter le partenariat et nous sommes vraiment très contents. Le footballeur international Aruna Koné a également adressé un message à ses jeunes coéquipiers. Le message que je peux lancer à nos joueurs, c'est de leur dire qu'ils ont beaucoup de chance, ils ont énormément de chance. Pour cela, ce qu'ils peuvent faire pour faire plaisir aux partenaires, aux dirigeants que nous sommes, c'est de gagner beaucoup de matchs et puis essayer d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de monter en deuxième division. Et j'espère qu'ils vont mouiller le maillot afin que nous soyons en deuxième division à la fin de la saison. Avec ce partenariat, Aruna Koné confirme une fois de plus son engagement pour le développement du football local et son attachement à la commune d'Abobo, là où tout a commencé pour lui. Et oui, mesdames et messieurs, et c'est ici que nous nous arrêtons pour ce jour. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations sportives. Mais sachez que l'information se poursuit sur 7info et 7info.ci.